Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le Weekly Vlog et je suis pas tout seul. Je suis avec Marjorie. Bon, vous l'avez vu dans la vidéo du mercredi normalement, qui est sortie, qui était un peu bâclée, je t'avoue, parce que j'ai pas filmé toute la journée. Mais voilà, et aujourd'hui, Marjorie va choisir des fleurs pour la boutique et on va faire un bouquet ensemble. On va faire ça. Voilà, c'est bon, on peut y aller. Marjorie avait très faim, les gars. Regardez ce qu'elle a J'en ai pris pour toi aussi. Marjorie avait très faim. Bon, on vient de rentrer à la boutique avec Marjorie. Je me suis déjà occupé de faire le bouquet d'abonnement. Donc, comme d'habitude, je vais vous le montrer. Voilà le petit bouquet d'abonnement. Ici, j'ai mis donc de l'Aster, j'ai mis de la Symphorine, parce qu'il m'en restait. Ces dahlias-ci qui sont trop beaux, c'est les cafés au lait. Ces petites roses aussi, j'ai plus le nom, mais je vous l'inscrirai en bas. Qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre? Le Solidago. Et donc du coup, voilà, dans les tons un petit peu corail, avec une touche de blanc. Regardez-moi cette employée de qualité. C'est mon idée en plus. Ouais, j'avoue, elle s'est proposée. J'arrive pas à rester inactive. Franchement, tu sais que ça donne bien comme ça au milieu des plantes. Sérieux? On est à la gare. Oui, Marjorie s'en va. oui, Elle est triste. oui. J'ai un souvenir. Et elle a gagné un pull de chez Flower Addict. Ça chasse, non? Elle va le mettre tous les jours maintenant. Peut-être pas tous les jours, mais je peux te faire de la pub. Ouais. Voilà. Petit bilan de cette journée. De ces Aujourd'hui, 2 journées, non, de ces 3 aujourd'hui, on journées. n'a pas fait grand chose. Ouais, petit bilan de Hier, ces c'était 3 trop jours. bien. Trop bien. Ouais. Le paradis. Elle a vendu 2 bouquets. Ouais. Elle Il y a en a ser- encore d'autres. Elle a servi un client.
Ouais, c'est vrai. Ouais, elle a influencé une cliente à acheter un vase. Que j'ai dans mon sac, le même. Ouais, J'ai pas menti. Au moins, quand je lui ai dit c'est mon préféré et je l'aime trop, c'est vrai, c'est vrai. j'ai pas menti. Je suis repartie avec aussi. Et maintenant, Marjorie va reprendre son train. Mm. Ça va me faire bizarre, hein. Du coup, voilà. Marjorie va dire au revoir à ce vlog. Au revoir le vlog. Hello, j'espère que vous allez toujours bien. On est donc jeudi. Comme vous l'avez vu dans les plans précédents, j'ai passé donc mon lundi avec Marjorie et Isa au jardin botanique de Metz. C'était vraiment super chouette. Et puis ensuite, Marjorie est restée encore le mardi et le mercredi en début de journée. Donc voilà, j'ai passé 3 jours qui étaient juste formidables. Vraiment, j'ai eu l'impression d'être en vacances. Donc ça, c'était trop cool. Les filles, je sais que vous allez passer par là. Et encore une fois, un immense merci. J'ai passé 3 journées qui étaient trop bien. Et donc voilà, donc j'ai pas trop filmé, évidemment. J'ai filmé quelques petits plans, mais voilà, j'ai préféré profiter au maximum de ces 3 journées. Donc voilà, c'était trop cool. Ça m'a fait un bien de dingue. Hier, je n'ai pas ouvert la boutique. Voilà, je me suis permis de me prendre un petit jour de congé. C'est parce que voilà, j'y ai droit. C'est le seul jour que je prends de toutes les vacances. Donc voilà, là, retour à la boutique. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir toutes les plantes extérieures, vérifier tout ce qui doit être arrosé. Parce que il y a eu des plantes qui ont eu un petit peu soif. Il a fait quand même pas mal chaud. On a eu de la chance d'ailleurs pendant ces 3 jours parce qu'il a fait super beau et super chaud. Là maintenant, il fait gris et il pleut. En plus, il risque d'y avoir de l'orage. Donc voilà, je vais vérifier tout ce qui doit être arrosé. Je vais tout arroser, tout sortir, tout mettre un petit peu en ordre. Et on se retrouvera certainement un petit peu plus tard. Je suis en train de réorganiser un peu tout. C'est-à-dire que là, j'ai remis les plantes un petit peu comme il faut parce qu'il y avait un trou. J'ai bougé cette grosse plante qui était dans le coin parce que j'ai une mission. Je vais vous expliquer. En fait, la grosse Monstera variegata, comme vous le voyez, elle a un petit peu soif. Et c'est pas facile de l'arroser. À chaque fois, je l'arrose en mettant un petit peu d'eau à son pied, mais bon, à chaque fois, je fous de la flotte partout. Donc cette fois-ci, je m'étais dit, je vais essayer de la mettre dans ce bac rempli d'eau pour qu'elle boive. Donc déjà, il faut la sortir, parce que voilà, elle est dans ce coin, elle est calée dans les autres plantes et tout ça, sans faire de casse. Et j'espère que son pot va rentrer dans ce bac. Ça va être l'épreuve du jour. Bon, petit update, donc ici, j'ai tout arrosé, j'ai tout bougé. En fait, à chaque fois, j'ai bougé les gros tas de plantes, chose que je fais rarement, parce que c'est délicat. Et voilà, j'ai vraiment passé la balayette et la serpillière partout. Pareil pour ici, ce petit coin-là, que j'ai refait parce que l'Omalomena avait été vendu il y a quelques jours. Et donc, ça faisait un petit peu vide. Donc voilà, et là pareil, j'en ai profité pour une fois bouger les tables, tout ça. Encore une fois, c'est quelque chose que je fais pas chaque semaine. Donc là, c'était l'occasion. La plante qui était ici, oui, vous voyez, c'est tout le bordel, hein, je suis encore en train de faire le ménage. Le philodendron Florida, il se trouve dans le coin maintenant, bien en hauteur. Je l'ai juste taillé parce qu'il avait fait des tiges sans feuilles, donc je l'ai retaillé comme ça, il va se ramifier. Ici, pareil, j'ai tout bougé, j'ai tout remis, j'ai tout arrosé. Les grandes plantes, je les ai même pas laissées dehors sous la pluie pour qu'elles prennent une petite douche et que ça leur fasse les poussières. Je suis vraiment partie dans une motivation ménage. Voilà, c'est l'occasion d'une fois le faire. Il fait pas très beau, il va pas faire très beau le reste de la semaine en fait. Donc j'aurai peut-être moins de monde, j'en profite. Bon, clairement aujourd'hui, j'aurai juste le temps de finir la pièce de devant, parce que ça m'aura pris toute la journée. Donc je vais continuer, terminer. Et à mon avis, ce que je ferai, c'est que demain, je m'occuperai de la pièce de derrière. Donc pareil, tout nettoyer, m'occuper de dépoussiérer toutes les plantes et compagnie, tout bouger pour faire les poussières comme il faut. Il y a aussi le meuble bleu, en fait, qui est juste là où j'ai fait un coup. Donc il faut que je le repeigne un petit peu, juste là où j'ai fait la petite trace. Et j'aurais peut-être aussi, je pense, le temps de faire ici la pièce du milieu parce que c'est juste des étagères. Donc j'ai juste à tout vider, faire les poussières, tout remettre. Et les vases, en fait, ça a été fait quand Marjorie était là. C'est elle qui l'a fait, en fait. Donc voilà. Donc je vais faire tout ça. Et puis voilà. Déjà finir la pièce de devant, ce serait une autre chose. On est vendredi. Je suis arrivé à la boutique il y a un petit moment. J'ai déjà sorti toutes les plantes. Par contre, il pleut. Il pleut. Et c'est pire qu'hier. Donc je ne sais pas si j'aurai beaucoup de clients, mais voilà, encore une fois, c'est pas très grave. J'ai pas mal de rangements et de nettoyage à faire. Voilà, je me suis lancé dans ce gros nettoyage d'avant rentrée pour pouvoir justement avoir le magasin nickel. Donc c'est pas très grave s'il n'y a pas beaucoup de clients, puisque j'ai de quoi faire. De toute façon, j'ai toujours de quoi m'occuper. Donc voilà, on s'ennuie jamais dans un magasin.
Sinon, aujourd'hui, donc ce vendredi, je mets en ligne une vidéo pour un tout nouveau concept, une toute nouvelle série de vidéos. Normalement, peut-être que vous l'avez déjà vu, si pas, je vous le mettrai dans le petit. Ce sera une petite série de vidéos en fait plutôt axée sur ma vitrine de plantes, style un peu vlog, update à chaque fois. Si c'est le genre de vidéo qui pourrait vous plaire, je vous invite à checker ça. Comme je l'ai expliqué dans cette première vidéo de cette série, ce seront des vidéos qui arriveront peut-être de manière un petit peu random, plic-ploc comme ça. Donc il n'y aura pas d'horaire prédéfini, mais ça ne remplacera pas les vidéos du mercredi et du dimanche. Ce seront des vidéos en plus de temps en temps. Là, elle sera en ligne dans quelques heures. Voilà, c'est prévu pour 16 h. Donc j'attends de voir un petit peu vos retours là-dessus. En attendant, moi, je me suis déjà fait couler ici mon café, parce qu'il me fallait absolument un café. Et ce que je vais faire, c'est m'attaquer à toute la pièce qui est là. Parce que hier, je me suis attaqué à la pièce de devant. Donc maintenant, je vais vraiment faire tout ce qui est ici derrière. Donc voilà, ça c'est des plantes d'extérieur qui sont en train de boire. Je les avais mises là pour qu'elles ne soient pas dans le chemin. Mais je vais devoir faire un peu les poussières sur toutes les étagères, vérifier toutes les plantes, tous les arrosages. Pareil pour ici. À mon avis, le groupe de plantes qui est là, je vais un petit peu tout bouger pour une fois faire bien le ménage en dessous. Et pareil de ce côté-ci. Et puis je pense qu'on sera bon. Et si jamais, je pense que j'aurai le temps d'ailleurs, eh bien je m'occuperai voilà, de ici. Je dois toujours remettre les fameux vases qui doivent aller là. Je ne l'ai toujours pas fait. Et puis aussi un petit peu la poussière là. Je suis en train ici d'arroser le Zamioculcas. Et est-ce que vous aussi, vous êtes un peu comme moi? C'est-à-dire que cette plante, qui est une plante qui vient d'Afrique, qui a besoin de peu d'eau, enfin ça se voit, hein, ça fait des genres de tubercules qui sont des réserves d'eau, ça s'arrose tellement peu que je me rappelle jamais c'est quand la dernière fois que je les ai arrosées. Celle-ci, je suis même pas sûr de l'avoir arrosée depuis que je l'ai. Bref, elle se porte très bien. Mais bon, il faut bien le faire de temps en temps parce que j'ai remarqué qu'une plante, moi ça m'est déjà arrivé en tout cas, que des plantes que je n'arrose pas du tout, surtout les plantes qui n'ont pas besoin d'être arrosées souvent, comme les plantes un peu grasses et tout ça, si vraiment vous oubliez trop de les arroser, elles pourrissent sur place. Je sais pas vous expliquer, mais moi ça m'est déjà arrivé plein de fois que, je sais pas, la plante décide de soit de se manger elle-même, s'auto-digérer, j'en sais rien, bref, ça pourrit sur place parce qu'on ne l'a pas du tout arrosée. Et là, je me suis dit, quand même, ça fait des mois que cette plante est là, donc je vais peut-être l'arroser un peu. Pour ce genre de tourbe de coco qu'ils mettent à chaque fois, c'est les producteurs qui font ça, évidemment. Je comprends que ce soit plus économique, que les racines puissent mieux se développer dedans, mais c'est une galère à arroser. C'est-à-dire que voici mon eau d'arrosage, parce que la moitié du substrat s'est barré. Bref, je ne sais pas si j'aurais fini en fait aujourd'hui, puisque c'est des grosses plantes, à chaque fois je dois les faire s'égoutter, puisque comme je les mets dans des paniers, j'ai pas envie d'abîmer le fond des paniers, donc j'attends un petit peu. Mais je peux déjà vous montrer ici. Alors, j'ai remis les plantes un petit peu, sauf qu'avant je faisais vraiment une pyramide, et qu'il y avait des plantes qui cachaient un petit peu plus là. Là, j'ai décidé de laisser un petit peu plus aéré ici pour que la lumière puisse mieux passer. Et donc voilà, j'ai remis la petite table où j'ai mis les calathea dessus en groupe.
J'en ai une qui a encore une fleur, mais voilà, les fleurs ça dure jamais bien longtemps sur ces plantes. Je pense qu'ici je vais mettre le philodendron Xanadu. Je sais, en commentaire on m'a dit que ce n'était plus considéré comme un philodendron, mais c'est ce qui est écrit sur ma facture, donc je l'appelle comme ça. Et à mon avis, le Zamioculcas, ici avec la Sansevieria. Et ce petit coin-là sera terminé. Là, pareil, je ne l'ai pas montré en vidéo, mais au fur et à mesure, j'ai vérifié les arrosages. Et ça allait, puisque je les ai arrosés il n'y a pas longtemps. Il me restera donc ce coin-ci à faire. Je sais pas si j'aurai le temps, je vais essayer. Et puis ici, vérifier l'arrosage de mon cactus. Et j'ai ce philodendron Brésil, pareil, que je vais arroser. On est samedi, la journée a déjà bien avancé, parce que j'ai préparé quelques petits trucs. J'ai fait quelques petits bouquets à 15 € que j'ai mis directement dehors. Comme ça, voilà, si les gens passent et qu'ils ont envie d'un petit bouquet. Comme ça liquide déjà des fleurs, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde et j'ai envie de liquider un maximum. Et là, ce que je voulais faire, c'était faire sécher des fleurs. Et je vais vous montrer comment faire, parce que j'ai ici un vase avec des matiolas qui commençaient à faner en fait, parce qu'on arrive à la fin de saison. J'ai même poussé un petit peu loin, puisque normalement on est déjà en fin de saison. Et j'en ai pris quand même, sauf que ça tient pas de ouf du coup. Et là, ce qui se passe, c'est que j'ai décidé de les faire sécher. Alors pas toute la tige comme ça, je vais vous montrer. En gros, j'ai récupéré plein de fleurs. Alors dans des anciens bouquets, j'ai récupéré ici le Statis qui est déjà quasiment sec. Et de la semaine passée, les hélichrysums blancs. Voilà, j'ai juste coupé les têtes. Ça, je les ai mis dans un pot comme ça parce que ça sèche tout seul, il n'y a aucun souci. Par contre ici, les matiolas, ce que j'ai fait, sur chaque tige, j'ai retiré chaque petite fleur, voilà. J'ai même pris ici les petits boutons du bout. Je vais faire pareil sur celle-ci, et puis je me suis mis dans un grand bac. Et j'ai dans ces pots ici du gel de silice. Et ce que je vais faire, c'est que je vais étaler une première couche de gel de silice, poser toutes les fleurs, et puis recouvrir à nouveau de gel de silice, et puis refermer ici la boîte. Et je vais laisser sécher ça pendant un petit moment. Évidemment, le gel de silice, c'est quelque chose qu'il faut manipuler quand même avec précaution. C'est-à-dire qu'il faut éviter de trop le toucher. Il faut éviter aussi de mettre ses mains à la bouche après et dans les yeux et compagnie. Et pareil, quand on le saupoudre, il faut éviter de respirer de la poussière de gel de silice. C'est pas hyper bon pour la santé, ça peut être un petit peu irritant. Donc faites-le avec précaution, mais c'est quelque chose qu'on peut réutiliser en fait presque indéfiniment. Il me semble qu'il y a ça dans certaines litières pour chats, de ce que j'ai pu comprendre, mais bref, on peut utiliser ça presque indéfiniment. Moi, ça fait 1 an que je les ai, et donc voilà, je sais qu'on peut aussi faire presser ces fleurs. Marion Botanical, dans une de ses dernières vidéos, avait acheté un kit de pressage de fleurs. Moi, j'ai du gel de silice, donc je vais juste faire ça, parce que après toutes les fleurs séchées, j'aimerais bien les récupérer pour, pourquoi pas, faire une petite composition séchée, ou un genre de couronne où je les collerai dessus. Donc voilà, je vais vous montrer. Voilà, donc vous le voyez ici, j'ai mis toutes les fleurs. Ici, j'ai mis les petits bourgeons de bout de tige. Et j'ai juste recouvert légèrement. Alors, on voit encore les pétales, mais c'est pas très grave. Tant mieux, comme ça, je sais où ils seront. Et donc voilà, donc ça va sécher tranquillement à son aise. J'avais aussi des belles boules d'hortensia que j'aurais bien aimé mettre avec celles qui sont dans la cour. Mais il a plu dessus, donc ça va être un peu trop humide. Mais donc voilà. En gros, on se retrouvera certainement dans quelques semaines pour vous montrer le résultat, si ça va fonctionner. Parce que ça marche pas toujours, honnêtement. Ça dépend aussi des fleurs et de l'humidité ambiante qu'il peut y avoir là où on va les stocker. Donc du coup, voilà. Mais ce serait plutôt cool si ça marche. Je tiendrai de toute façon au courant de ce qu'il en est dans une prochaine vidéo. Et coucou, on se retrouve encore une fois bien plus tard dans la soirée et chez moi pour clôturer ce weekly vlog. Voilà, c'était une journée où j'ai quand même eu pas mal de clients aujourd'hui, donc à part les fleurs séchées que je vous ai montré ici en dernier, j'ai pas fait grand chose. Enfin, j'ai terminé de ranger. Le fait d'avoir passé ces 3 jours avec Marjorie et Isa entre autres
Ça m'a fait beaucoup de bien. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu l'impression d'avoir eu des vacances. Et donc là, je m'étais vraiment motivée sur cette fin de semaine à faire le gros ménage d'avant rentrée. Donc là, j'ai quasiment fini. Il me reste juste quelques petits trucs à finir voilà, demain. Et puis ensuite, je suis assez content parce que c'est la fin des vacances ici en Belgique. Euh, les écoles francophones reprennent ici lundi. Donc je suis assez content parce que j'aime bien toutes les saisons. Mais par contre, l'été, je kiffe pas trop la chaleur. Alors c'est cool, on peut s'habiller comme on a envie. On peut mettre des petites tenues sympas, un peu légères, mais il fait chaud, je supporte pas la chaleur, et en plus de ça, c'est les vacances, et je m'ennuie pendant les vacances parce qu'il n'y a pas beaucoup de clients, parce que ça bouge pas beaucoup. Donc voilà, je suis content que ce soit la rentrée, parce que c'est un petit souffle, un petit renouveau, donc du coup c'est plutôt chouette. J'ai hâte aussi d'arriver tout doucement en automne, voilà, alors vous allez dire c'est un peu tôt, on est encore en été, oui. Mais la rentrée, ça annonce l'automne, la fin de l'été. Donc je suis plutôt content de ça aussi, parce que voilà, j'ai hâte de passer à une nouvelle saison. Là, je vous avoue que de voir les jours qui commencent déjà un peu à se raccourcir, eh ben, c'est quelque chose que j'aime bien au final. Là, tantôt, quand je me suis rendu compte qu'il commençait à faire sombre assez tôt, j'ai trouvé ça réconfortant. Parce que oui, j'aime l'automne. Donc voilà, donc c'est plutôt cool. Aussi, si vous n'avez pas vu la vidéo que Marjorie vient de sortir sur les 3 jours qu'elle a passé ici avec moi, ben, je vous invite à aller la voir. Je la mettrai dans la barre de description de toute façon. Nous, on va se laisser ici. Comme toujours, si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, on s'abonne si ce n'est pas déjà fait et on active la petite cloche. Et moi, je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo.